tout le monde. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous présenter ou de vous parler un petit peu du tarot de Marseille classique. Alors quand je dis classique, c'est que c'est celui des éditions Grimaud. Donc c'est celui que j'emploie le plus régulièrement, le plus souvent, et qui n'est pas forcément celui que les gens préfèrent, ni celui que les gens aiment le plus. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu ce qu'on appelle un peu archaïque, un peu brut comme ça, un peu brut de brut, ça manque de chaleur, ça manque de couleur peut-être, ou de côté un peu, nous sommes dans une époque où les gens ont besoin de rêver, de partir dans des mondes fantasmagoriques et compagnie. Et donc le tarot de Marseille est un peu plus rigoureux. Par contre, je vais vous montrer, donc ça, c'est le mien, ça, c'est un nouveau, hein, donc j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Pour quand j'ai besoin de plusieurs arcanes différentes, plusieurs mêmes arcanes dans un jeu différent, ça m'aide. Donc, vous voyez, le mien commence à être un petit peu, bah, vous le connaissez, hein, il commence à être un peu usé, un peu, comment on dit, euh, patiné, ce genre de choses. Donc, ça s'entretient aussi. Un jour, je vous parlerai de l'entretien de mon tarot. Ça intéresse ou pas, peu importe. Mais donc, je reviens au tarot de Marseille original de chez Grimaud. Alors, je ne viens pas faire de l'histoire ou dire c'est le premier, non, le premier c'est celui de machin, de bâtard. Je m'en fous. Okay, je vous présente juste le tarot de Marseille que j'aime bien, que j'emploie, qui me parle. Alors, il y a des jours où il ne me parle pas, je prends autre chose, hein, un oracle ou un autre tarot, peu importe. Mais aujourd'hui, on va là-dessus. Alors, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien, pourquoi? Parce que j'ai sorti les éléments pour faciliter la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, bah, je vais commencer par le plus simple, des cartes. Il y a un petit tas et un gros tas. Voilà, vous voyez, petit tas, gros tas. Petit tas, ce qu'on appelle les arcanes majeures. Gros tas, ce qu'on appelle les arcanes mineurs. Donc, commencer par les majeurs. Pourquoi les majeurs? Ce sont que, vous allez voir, ce ne sont que des personnages, que des images, on va dire. Et ce sont les archétypes majeurs qui, la plupart du temps, on travaille avec ça. Pourquoi? Parce que c'est plus parlant, ça va nous aider, ça va nous inspirer, on va avoir envie de dire ce qu'on ressent ou de dire ce qui nous vient, ce qui nous inspire. Tandis que les mineurs, vous allez voir, ça va être plus compliqué, d'accord? Mais bon, on commence, donc on part de 1 à 22. 22, c'est celle-ci, donc elle n'a pas de numéro, d'accord? Mais simplement, vous allez voir qu'on arrivera au chiffre, au numéro 22. Il y a 22 arcanes majeures. Donc, on a le premier, vous voyez, ce petit bonhomme-là, qui s'appelle le battleur. Ensuite, on va passer à cette brave dame qu'on appelle la papesse. Ensuite, on a l'impératrice. Vous voyez, c'est assez austère, c'est assez sommaire, mais c'est bourré de détails et bourré d'informations qu'on découvre au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'expérience. D'accord? Moi, je ne suis pas loin de pouvoir vous enseigner le tarot parce que chaque jour, j'en apprends un peu plus. Donc, j'apprends moi-même toujours auprès de grands maîtres, auprès de personnes qui manipulent et reçoivent les informations du tarot. Je ne sais pas de vous, n'est-ce pas? Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Donc là, on a encore un personnage, un masculin, hein, qu'on appelle l'empereur. Ensuite, on a toujours un homme qu'on appelle le pape. Alors, est-ce qu'il a à voir avec le pape de Rome? Vous le découvrirez peut-être un jour. Ensuite, l'amoureux. Vous voyez, ça, on commence à avoir un peu plus de personnages. Déjà, quoique avec le pape, il y en a aussi un peu là, plus là. Donc, ça commence à bouger un peu. Ça se féminise un peu. Il y a des femmes qui interviennent, il y a des petits bons hommes tout nus. Imaginez qu'est-ce que ça va devenir. Ensuite, on retourne un peu le prince charmant sur son grand cheval, là, hein, qui vient voir un peu ce qui se passe. Donc, vous voyez, toujours le personnage. Ici, on a une justice, qui a une carte qui s'appelle la justice. Bon, ben, vous allez découvrir un jour ce que ça veut dire, hein, qu'est-ce qui s'amène. Un ermite, l'ermite, tout le monde sait.
tout le monde, quand on dit un ermite, on pense à un vieil homme avec son bâton qui marche dans la forêt ou dans les montagnes, seul au monde. Eh ben, c'est l'ermite, vous le voyez, il est là. La roue de fortune, c'est. Alors, c'est pas la roue de la fortune, d'accord? Parce que, mais si vous la tirez, peut-être que vous allez gagner au loto. Pourquoi pas, n'est-ce pas, Madame Irma, elle va dire, ouh, la roue de fortune, la fortune vient à vous. Peut-être, mais peut-être pas. C'est pas du tout le cas du bidule. La force, vous voyez, un animal présent avec toujours une femme, des longs caps. Il y en a qui aiment ça. Moi, je connais des gens qui adorent la force. Pourquoi? Parce qu'elle a une grande cape. Ça les inspire. Ah ben, c'est génial, c'est génial. Le pendu, on a dit, ok, il s'appelle le pendu, il a la tête en bas, mais vous pouvez le retourner aussi. Hein. Et donc, ça fait un peu pas le pendu, mais le danseur. Vous voyez, c'est ça qui est gai avec le tarot, c'est qu'on peut faire plein de choses. L'arcane. Alors, on appelle l'arcane son nom, la non nommée. En fait, elle a le chiffre 13, elle a une faux, souvent, ça fait peur parce que les gens disent ouh, la mort, je vais mourir, ou bien mon père va mourir, ma grand-mère va mourir. On meurt tous un jour. Donc, forcément, si vous tirez ça, peut-être que c'est votre heure, mais peut-être pas. Peut-être qu'il va y avoir des changements, des transformations, patati patata, peu importe. Vous voyez, c'est assez sommaire. Il n'y a pas de décorum, il n'y a pas de pâquerettes, des lilas, des anges qui viennent partout. Ici, on a peut-être un ange. Bon, voilà. Vous voyez, c'est assez brut, je trouve, que le tarot de Marseille Grimaud est assez brut, mais voilà, c'est parlant. Enfin, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime, donc forcément, ça me parle un peu. Hein. La maison Dieu, magnifique, magnifique. Regardez, ça pétille de mille feux. Alors oui, bien sûr, mais allez chercher un petit peu dans toutes ces petites bulles, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver comme différence. Vous allez voir, c'est passionnant. Étoile, étoile, The Star is Born. Hein. Il y en a qui aiment The Star is Born. C'est qui était là-dedans? Barbara Streisand, je crois. Et il me semble Lady Gaga qui a dû revenir. Donc voilà, imaginez Barbara Streisand ou Lady Gaga. Voilà, pourquoi pas faire un tarot spécial star. La lune, très bon, qu'est-ce qui se passe avec une lune? Enfin, voilà, vous avez plein d'informations, c'est brut. Je reconnais, hein, le soleil, bah, ok, on se dit soleil chaleureux. Bon, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est chaleureux? Pas forcément, mais on dit toujours une carte ne s'interprète pas toute seule et machin. Donc, vous voyez, donc voilà, ça c'est un petit peu ce que vous trouvez dans les arcanes majeures du tarot de Marseille classique. Et puis vient le côté indigeste du tarot de Marseille classique. En tout cas, pour moi, c'est indigeste. Mais quand j'ai besoin d'aller dans les arcanes mineurs, des galères, hein, les amis. Alors, je passe à un autre tarot. On en verra plein. Je vais vous en faire plein de choses. Ça va être chouette. Donc, voilà. Ici, on a ce qu'on appelle des bâtons. Ouais. Alors, les mineurs, vous allez voir, il y a des trucs comme ça, bâton, épée, denier, coupe, et il y a aussi des personnages, d'accord? C'est partagé en plusieurs, mais je ne suis pas là pour vous faire un cours, je ne peux pas vous faire un cours, je ne connais rien, moi, au tarot. Je fais du mieux que je peux, mais je ne connais pas. Une bonne maîtresse de tarot à vous conseiller si un jour vous avez besoin, vous m'appelez, vous dites Serge, j'ai besoin, je t'envoie. Vous voyez, ici, il y a des coupes, qu'on appelle les coupes, toujours des coupes, vous voyez, il y a différentes. Ici, on est avec les bâtons, toujours les bâtons, parce que pourquoi bâtons? Parce que c'est raide, raide, raide. Ouais, monsieur, c'est le bâton quand c'est raide. Pardon. Toujours des coupes, vous voyez, des coupes, c'est plein de trucs. Bâton, c'est comme ça. Et on a des épées, ce qu'on appelle des épées. La différence pour les reconnaître, c'est que les épées, elles sont souples. Vous voyez, le bâton, eh ben, il est raide. On en a parlé, c'est raide le bâton, bien dur. Et les épées sont souples. Donc voilà, vous voyez, deux. Et alors, on a aussi des as. Les as de coupe, par exemple, c'est une belle carte qui représente une grande coupe magnifique. Des deniers aussi, ça c'est, bon, en général on dit oui c'est des sous, bah, pourquoi pas, hein, si ça vous plaît, c'est des sous, c'est les deniers. Après on est dans les coupes toujours. Voilà, vous voyez un as de denier, vous voyez c'est un seul et qui est toujours mis un peu en avant comme ça, magnifique, grandiose.
Donc, que vous dire d'autre? Oui, voilà, c'est ça. Donc les mineurs, voilà, c'est pas très passionnant, hein. Les mineurs du tarot de Marseille de chez Grimaud, il faut les apprendre pour avoir un ressenti des choses. Après, une fois qu'on connaît les significations, ça aide. Mais bon, chacun fait comme il veut, ça fait partie du tarot de Marseille, c'est indissociable. Vous voyez, je vais la retourner, le 2 de coupe, magnifique, magnifique. Le 2 de denier, grandiose. Donc voilà, un petit peu ces mineurs, des choses simples, vous voyez, le 3, voilà. C'est difficile, mais bon, après, on s'y met. Et quand on a les personnages, vous voyez, ici, on a un roi, toujours un roi. On a aussi des dames, voilà, les reines. Les reines sont représentées aussi. Donc, chaque catégorie a ses reines. Reine de bâton, vous voyez, un peu madame, elle est prête à vous taper sur la gueule. La reine de coupe, elle était un peu plus chaleureuse. Mais est-ce qu'elle est plus chaleureuse vraiment? Peut-être, elle fait penser quand même à l'impératrice, mais bon, vous, là, on n'est pas dans une formation, on n'est pas dans un cours, je peux pas. Vous voyez, voilà. Ça, c'est le tarot de Marseille classique de chez Grimaud. Ça a été mon premier tarot. Depuis, eh ben, j'ai été contaminé par ce bazar, par ces choses incroyables. Alors, pour apprendre, nous avons un petit livret. Vous voyez, dans ce petit livret, ça va nous parler un peu des arcanes majeurs, des arcanes mineurs. On va avoir toutes les explications, comment tirer le tarot, on va avoir des tirages, on va avoir plein d'informations. C'est minuscule, c'est très petit. C'est très petit, j'ai besoin d'autres lunettes pour vous en parler. Vous voyez, c'est fort petit, mais c'est intéressant. Donc, toujours, moi je trouve que c'est toujours intéressant de lire un petit peu la notice que les cartomanciers, les gens qui ont créé un tarot ou un oracle, ils ont pris la peine d'écrire des choses, donc c'est intéressant de le lire. En tout cas, moi je vous conseille de le lire à chaque fois. Chaque fois que vous avez un nouveau tarot ou un nouvel oracle, lisez quand même ce petit livret explicatif. Je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, mais ça va vous donner quand même un état d'esprit de la personne qui a créé le jeu, que ce soit un tarot ou un oracle. Ça va vous aider, ça va vous inspirer. Et puis après, laissez-vous porter par ce que vous ressentez, que vous avez envie d'exprimer. Voilà, bah écoutez, c'était ma première présentation du tarot de Marseille, que j'aime. Et ben, voilà, je vous invite à, comme d'habitude, hein, liker, partager, commenter, abonner. Et puis, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.